Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. À la fin du partage d'aujourd'hui, je te dirai comment retrouver sur ta page YouTube les liens que je mets, entre autres le lien que j'ai mis pour cet enseignement extraordinaire sur les soins palliatifs. Nous en sommes donc aujourd'hui, en ce troisième dimanche du carême, vers le cœur du carême, vers ce temps de conversion, temps de libération que Dieu veut faire à nos cœurs et temps de guérison. Un temps merveilleux. Et l'évangile qui vient appuyer ceci, c'est dans l'évangile de Saint Jean, où on retrouve Jésus qui monte pour la fête de la Pâque à Jérusalem. Et là, il trouve sur le parvis du temple des vendeurs de bœufs, des vendeurs de brebis, des échangeurs de monnaie, des vendeurs de colombes. Et Jésus se fâche. Et il prend un fouet, il fait un fouet, puis il renverse les tables des vendeurs. Il jette la monnaie par terre et il dit, « Enlevez cela d'ici et cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce, et dans d'autres traductions, on dira une maison de brigands. » Alors les gens, ils sont étonnés, évidemment, ils ne sont pas habitués de voir Jésus qui se comporte comme ça. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup? Est-ce qu'il se prend pour un prophète? Est-ce qu'il se prendrait par hasard pour le Fils de Dieu quand il dit, vous faites du temple la maison de mon Père? Vous faites du temple, cette maison sacrée qu'est la maison de mon Père. Donc, s'il parle de la maison de son Père, c'est qu'il se dit Fils de Dieu. Eh bien, les gens sont très étonnés. Ils ne savent pas trop quoi dire. Ceux qui sont proches de Jésus vont chercher à comprendre. Les autres vont juste rejeter Jésus. Et on fait souvent ça dans notre vie. Quand on ne comprend pas quelque chose, souvent on est porté à jeter de côté cet événement. Et par contre, quand on est proche de Jésus, on s'approche de lui, puis on peut lui dire, « Jésus, peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Peux-tu m'expliquer pourquoi telle chose arrive? Peux-tu m'expliquer comment je peux faire pour comprendre ce que tu veux me dire à moi? » Ce que le Seigneur veut nous dire, entre autres aujourd'hui, c'est que le cœur de l'homme est le temple de Dieu où l'amour de Dieu réside pour construire un monde nouveau. Mais l'homme doit accepter qu'il a des idoles et il doit renoncer à ces idoles qui le gardent prisonnier en quelque part, qui le gardent esclave, pour que Dieu puisse venir nous aider et pour qu'on puisse retrouver notre pleine liberté. Parce que quand on est esclave, on n'a pas beaucoup de liberté. Hein? Tous les idoles gardent l'homme prisonnier, esclave, dominé. Et Jésus est venu pour nous libérer et nous guérir. Mais par contre, il y a Satan qui est là. Satan qui est là et qui veut se faire encore à l'égal de Dieu et qui nous invite à l'adorer. Tu vas voir comment. Mais tout de suite, j'aimerais te poser une question. Est-ce que le prisonnier a peur de celui qui va lui rendre la liberté? Est-ce que le malade a peur du médecin qui veut le guérir? Parfois, oui. Mais ça devrait être non. Pourquoi avoir peur de notre Dieu de miséricorde s'il veut renverser des tables d'idoles qui sont encore dans notre vie? Ce sont les tables d'idoles que Dieu renverse, c'est pas nous. Nous, il veut nous mettre debout comme des êtres ressuscités. Et Dieu lutte avec nous. Vous pouvez déjà me remercier pour ce que je vais faire. Regardez ce que j'ai déjà fait, nous dirait-il. Regardez Pierre, le fougueux, l'orgueilleux un peu.
À un moment donné, il dit, non, non, toi, Jésus, tu ne souffriras pas. J'ai été obligé de lui dire, retire-toi derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de mon Père, ne sont pas les miennes. Et après son reniement, Pierre était moins fougueux, moins rempli de lui-même. L'idole qu'il avait fait de lui-même venait de tomber. Et je l'ai choisi comme chef de mon Église. Je lui ai donné mon Esprit Saint et il a été un bon chef pour notre Église, le premier pape. Et quand Jésus a rencontré Marie-Madeleine, Marie-Madeleine connaissait beaucoup d'hommes. Elle cherchait l'amour. Mais quand Jésus a renversé la table de ses idoles, de ses amants, quand il l'a renversée, elle est devenue la femme d'un seul amour. Elle a aimé Jésus. Elle l'a suivi. Elle l'a prié. Elle a été là avec lui au pied de la croix. Et Jésus lui a redonné toute sa dignité, particulièrement le matin de Pâques en lui apparaissant. Est-ce que tu penses que toi et moi, on a encore besoin de libération? Est-ce qu'on a encore des idoles dans nos vies? Il y en a peut-être qui passent leur temps plusieurs fois par jour à regarder leur compte de banque et avoir une certaine jouissance de tout l'argent qui est là. Ça pourrait être une idole à renverser. Il y en a peut-être aussi qui trouvent les miroirs jamais assez grands pour se pavaner devant le miroir, pour regarder les nouveaux achats qu'ils viennent de faire, pour se regarder dans le miroir. Il y en a peut-être qui ont fait de leurs écrans, de leur ordinateur, de leur télévision, qui ne sont jamais assez grandes, de véritables autels, où on est là, où on se prosterne devant plein de choses qu'on sait ne pas être bonnes, mais on les écoute pareil, on les regarde et on se prosterne devant. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de demander au Seigneur de venir nous libérer de ces idoles, de ces faux dieux qu'on laisse se construire tout doucement dans nos vies? Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, non pas des esclaves. Nous sommes des enfants libres. Redisons-lui aujourd'hui, Père, je veux revenir à la maison, je veux revenir dans la liberté de ton cœur. Et demandons à la Vierge Marie de prier l'Esprit Saint pour nous, que l'Esprit vienne en nos cœurs. Peut-être que plusieurs peuvent dire, je ne connais pas mes idoles, mais personne ne peut dire, je n'ai pas d'idole. Bonne journée, à demain. Et voici que l'image que tu vois à l'écran présentement avant le chemin de croix, c'est simplement une image de l'enseignement de jeudi où tu vois en bas un petit point rouge sur lequel tu dois cliquer pour trouver le lien pour cet enseignement extraordinaire sur les soins palliatifs. Je vais le remettre encore aujourd'hui. Tu ne vois pas prime abord le lien, mais tu vois simplement un point rouge avec soins palliatifs. Voilà. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. La troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je me suis fait faible avec les faibles
afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Jésus, quand je te vois devenu mon frère, Jésus, quand je te vois devenu mon frère par la croix, Jésus, quand je te vois, qui dit oui à ton Père, Jésus, quand je te vois, qui dit oui à la croix, je sens monter en moi le goût d'une prière, je sens monter en moi le goût d'être avec toi. Jésus, quand je te vois. Jésus, tu as pris mon chemin de misère et tu es tombé. Tu m'enseignes à me relever, à abandonner ma route pour ton chemin d'amour et de confiance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.